Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Il faut savoir ceci. Les anciens Akans, nos ancêtres Akans, rejetaient systématiquement l'excision et la circoncision. Parce que pour eux, sur le corps humain, il ne fallait rien changer de ce que le créateur Nyamien a fait. Vous voyez. Donc, ils étaient systématiquement opposés à l'excision des femmes et à la circoncision des hommes. Parce que pour eux, le corps tel qu'il est créé par Dieu doit rester intact et inviolé. Si bien que ceux qui naissent avec des, comment je peux dire ça, des handicaps physiques ne pouvaient pas accéder à la dignité de roi ou de chef, même s'ils appartiennent à une famille royale. Celles qui naissent avec des handicaps physiques ne pouvaient pas accéder à la dignité de reine. Bon, le terme qu'on utilise couramment, c'est reine-mère. Mais la reine-mère, c'est un principe qui vient de l'Europe, ça ne vient pas de l'Afrique. Ça ne vient pas des Akans. Pour eux, ils disaient, la reine, on l'appelle Oheneba ou Blahima ou Obahima. Donc, ça veut dire femme roi. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ou roi-femme. C'est comme ça. Donc, tu nais avec un handicap, tu ne peux pas être roi, tu ne peux pas être reine. Voilà. C'était comme ça. C'était leur vision du monde. Vous voyez. Si bien qu'ils refusaient, pour cela, l'excision des femmes et la circoncision des hommes. Pour eux, c'était interdit. Il fallait être intact. Avoir l'intégralité des organes tels que Dieu a conçu l'être masculin, tel que Dieu a conçu l'être féminin. Parce que être chef ou roi, on a un pouvoir qui repose sur un siège ancestral qui s'appelle siège noir, tabouret noir. Voilà. Bia Bia Anani, à Konjuantuntum chez les Ashanti. Pour la reine aussi, c'est pareil. Vous voyez, c'est un siège noir, mais qui lui a une forme circulaire, que les Akans appellent, notamment les Agnis appellent cela Pouloué, et que les Ashanti appellent Pourou. Maintenant, pour les rois et les chefs, c'est un siège souvent de forme rectangulaire que les Agnis appellent Sesebia, et que les Ashanti appellent Sesedia. Donc, tu ne peux pas accéder au siège si tu as subi une circoncision, ou si tu es reine, si tu veux être reine et que tu as subi une excision. Vous comprenez? Donc pour eux, cela était interdit. Et dans l'histoire de l'Akwamou, j'ai fait, je crois, 2 vidéos sur le royaume Akwamou. J'ai dit du royaume à l'Empire, les fondateurs du royaume Bron-Diamant en Côte d'Ivoire, le noyau royal est d'origine Akwamou. Mais les Akwamou ont eu à envoyer un jeune de leur noblesse à la cour du roi des Gans. Le peuple Gan, c'est le peuple qui est autour de la région d'Accra. Mais anciennement, leur première capitale était à Ayawaso, qui était un peu à l'intérieur des terres. Et les Akwamou savaient très bien que les Gans pratiquaient la circoncision des jeunes. Ils savaient cela. Ça a été sans doute une stratégie pour provoquer une guerre contre les Gans. Et donc les Akwamou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé un de leurs jeunes être éduqué à la cour du roi des Gans. Et selon la coutume des Gans, ce jeune Akwamou a subi la circoncision. Les Akwamou ont dit, ah non, vous avez fait que un de nos jeunes nobles qui aurait pu accéder au trône des Akwamou, vous lui avez fait subir la circoncision, donc il ne peut plus être candidat. Ça, c'est un crime grave. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Et ça a été le casus belli, le prétexte que les Akwamou ont utilisé pour attaquer le royaume des Gans. Ça a été le prétexte. En réalité, eux-mêmes, ils voulaient s'étendre. Ils voulaient étendre leur royaume
voulaient étendre leur possession. Ça a été le prétexte. Vous voyez. Parce que simplement, un de leurs jeunes éduqués à la cour du roi des Gants a subi une circoncision. Vous voyez. Les anciens Akans refusaient systématiquement la circoncision des hommes et l'excision des femmes. Vous voyez. Et cette vidéo, je la veux très courte. Il y a eu un roi des Ashantis. Disons qu'il a régné un peu autour, dans la première moitié du XXe siècle. Un roi des Ashantis. Il a régné dans la première moitié du XXe siècle. On l'appelle Sir Nana Adjiman Prempeh. Sir Nana Adjiman Prempeh. C'est le roi des Ashantis là. Sir Nana Adjiman Prempeh. Il a régné durant la première moitié du XXe siècle. Vous voyez. Et certains de ses détracteurs l'accusaient d'avoir subi la circoncision. Parce que justement, chez les Ashantis, si tu as subi la circoncision, tu ne peux pas être roi. Tu ne peux pas être Asantehene. C'est-à-dire roi des Ashantis. Il a dit non. Je n'ai pas subi de circoncision. Ses détracteurs ont dit non, non, non. Tu ne dis pas la vérité, il faut qu'on vérifie ça. Et le roi des Ashantis, Sir Nana Adjiman Prempeh, a dû se soumettre à cet exercice douloureux, humiliant, où des notables ont dû, comment je vais dire ça? Oui, inspecter son corps. Regarder son corps. Vérifier qu'il n'a pas subi de circoncision. Ça a été une grande humiliation pour Sir Nana Adjiman Prempeh. Vous voyez. Sir Nana Adjiman Prempeh. Vous pouvez aller sur le net et taper Sir Nana Adjiman Prempeh. Vous voyez. C'est le roi des Ashantis là. Finalement, ils ont vérifié. Ils ont vu qu'il n'a pas subi la circoncision. Et c'est ainsi que tranquillement, il a pu poursuivre son règne. Mais ça a été humiliant pour lui. Et vraiment, le peuple ashanti n'a pas aimé ce que certains de ses anciens ont fait. Voilà. Parce qu'ils ont humilié le roi. Ils ont humilié le roi. Parce qu'il est la personne vivante qui représente les ancêtres, dont l'autorité repose sur le siège des ancêtres, le siège des Ashantis, le Sikadua Kofi, le trône d'or du vendredi. Vous voyez. Parce que simplement, il voulait vérifier qu'il n'a pas subi la circoncision. C'est ce que Sir Nana Adjiman Prempeh a subi. Parce que chez les anciens Akans, la circoncision était interdite, ils n'en voulaient pas. L'excision était interdite, ils n'en voulaient pas. C'est des rites qu'ils n'acceptent pas. Pour eux, ce sont des mutilations. Ce sont des mutilations. Voyez. Donc, j'ai voulu parler justement de ce refus de la circoncision et de l'excision chez les anciens Akans. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Quand vous ouvrez cette page YouTube de moi, professeur Alou Kwame René, cliquez sur ma photo qui est dans un cercle et vous verrez qu'il y a plus de 320 vidéos d'histoire et d'autres sujets. Partagez-les.
partagez-les. Être informé de son histoire, c'est important. Voilà. Pour qu'on voit ce que nos ancêtres africains ont réalisé. Voilà. Ils ont fait de grandes choses. Ils ont fondé des empires. Ils ont fondé des royaumes. Hein? C'est cela. Il faut que cela soit su de nos jeunes. Il faut que cela soit su de nos jeunes. Pour ne pas seulement qu'ils aient en tête ce qui concerne l'histoire européenne. Parce que malheureusement, c'est ce qui leur est enseigné. Voilà. C'est ce qui leur est enseigné. L'histoire africaine n'est pas enseignée. Nos jeunes ne savent pas grand-chose de l'histoire africaine. Oui. Or, c'est pour mettre l'accent sur l'histoire africaine que j'ai songé à faire mettre en place cette chaîne YouTube Professeur Alou Kwame Rémy. Oui. Et vous avez l'histoire de tous les peuples, presque tous les peuples d'Afrique. J'en parle. Ah oui, je dis presque, je ne dis pas tout, mais presque. Il faut que vous partagez cela. Il faut que même vous en parliez à vos enfants. Il faut que vous puissiez faire regarder ces vidéos-là à vos enfants. Sur le peuplement de tous les groupes ethniques de Côte d'Ivoire. Sur la formation des grands empires, des royaumes, etc. Vous voyez. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.